Bonjour, bonsoir les amis Gilets jaunes et les autres. Alors, s'il y a des bonnes raisons de manifester, il faut manifester, il faut continuer à lutter, il faut continuer à se mobiliser, à en parler autour de vous, même si tu as l'impression que ça se démobilise. Encore que quand tu vois les images, ça va, quoi, tu vois. Et et voilà, je vais lire un appel au secours de la Polynésie, qui est assez explicite. Aidez-nous en Polynésie. Je suis certaine que vos médias ne relaient pas l'info. Notre situation est critique et nous qui résistons avons besoin de votre aide. Quasi toute la population est en obligation vaccinale et confinée un mois. La loi est déjà passée. On ne peut pas manifester contre cette loi d'obligation vaccinale vu qu'on est confiné avec interdiction de manifester. L'amende est de 1 500 € si on refuse le vaccin et chaque fois qu'on sera contrôlé. Et nous sommes les oubliés de France. Les Polynésiens, de façon générale, ne sont pas vraiment un peuple qui se rebelle et n'a pas l'habitude de manifester comme en France. Et ça, Macron l'a vite capté. Quand il était chez nous fin juillet, avant son arrivée, tout allait bien. Depuis sa venue, c'est une vraie catastrophe sanitaire, économique, sociétale. On est 280 000 habitants répartis sur 118 îles pour que vous puissiez visualiser la situation. Confinés, interdit de manifester, et pas de droit au chômage quand on perd notre travail, et pas de quoi payer leurs amendes ultra salées. Les Français doivent nous aider et manifester pour nous, pour que notre situation se sache, car les Français sont tellement loin qu'ils ne savent pas ce qu'on est en train de vivre ici. Si ça se passe chez nous, ça viendra chez vous. La Polynésie et la Nouvelle-Calédonie sont des tests, même montant d'amende aux contrevenants chez eux. À diffuser. Voilà les amis, ce qui se passe, voilà, c'est la guerre. Il nous l'a dit, il a prévenu, hein, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Donc il y a la guerre contre les infirmiers, contre les pompiers en ce moment, contre les enfants, contre les commerçants, contre les personnes âgées. Et alors dans les petites îles outre-mer, soi-disant protégées par la France, et bien là la dictature, ils se la prennent en pleine gueule. Et je sais qu'à La Réunion c'est pareil, à la Guyane c'est pareil, à Mayotte c'est pareil, dans les Antilles c'est pareil. Et il faut aussi manifester pour eux. Je crois que là c'est un appel au secours qui est très clair. Et bon, regardez, même si c'est, je ne sais pas comment dirais-je, intimiste, regardez le rond-point 2.0 Outre-mer sur la chaîne rond-point 2.0. Vous avez là des informations incroyables qui arrivent de territoires soi-disant français, mais qui sont traités, tu sais, comme des colonies. Bon, et donc voilà, et il faut représenter ces îles-là, il ne faut pas les oublier. C'est pas parce que le pass va être peut-être enlevé en France à un moment qu'on dira on a gagné, on a gagné. Allez, à très bientôt les amis, on lâche rien. Et solidarité vraiment avec tous ceux qui perdent leur emploi en ce moment. Il va falloir générer des réseaux de solidarité autour de ces personnes-là. Et il ne faut pas se laisser faire, quoi. Allez, à très bientôt.